Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Ceci dit, nous devons d'abord et avant tout vous signaler une chose. Cette vidéo n'est aucunement faite pour inciter à la violence ni à la haine. Car notre combat, c'est un combat politique, géopolitique et géostratégique. Il s'agit pour nous, les panafricanistes, dans un langage approprié, de lutter en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité de l'Afrique. Donc, nous allons aujourd'hui revenir sur l'affaire des troupes danoises qui ont été rejetées au Mali, à qui on a demandé de quitter le territoire immédiatement parce qu'ils sont rentrés illégalement dans le pays. Contrairement à ce que Mme Florence Parly a dit, cette dame, ministre de la Défense, devant l'Assemblée nationale française, elle a menti grossièrement et c'est très humiliant, c'est très frustrant de voir qu'un ministre français arrive à mentir aussi grossièrement que possible. La réponse est venue du ministre malien des Affaires, plutôt de l'Intérieur. Il a précisé exactement que le Mali a été, le Danemark a été invité à venir renforcer la force Takuba en 2019. Donc, ce n'est ni le premier gouvernement Assimi Goïta, ni le second gouvernement Assimi Goïta qui a fait venir, qui les avait invités. Mais dans la lettre d'invitation, puisque par rapport au principe de la continuité de l'État, l'actuel gouvernement a la lettre, le dossier. Il est bien spécifié que l'invitation ou la conclusion, la venue des soldats danois fera l'objet d'un accord entre les deux pays. Et cette lettre date du 27 novembre 2019. C'est donc plus d'un an après, le 29 juin 2021 exactement, que le gouvernement danois, à travers son ministre des Affaires étrangères, va saisir le gouvernement malien pour dire que oui, nous acceptons que nos troupes puissent venir renforcer la force Takuba. Donc, le 16 novembre 2021, donc quelques mois après, le gouvernement malien a répondu en précisant que le dossier est à l'étude. Écoutez bien, le dossier est à l'étude. Le gouvernement malien n'a pas dit, puisque après il faudrait qu'il y ait un accord entre les deux. S'ils acceptent, ils posent les conditions, comment ils vont venir, quand est-ce qu'ils vont venir, quels seront les objectifs à atteindre pour cette mission, ainsi de suite. Donc le gouvernement malien était en train de réfléchir. Subitement, la semaine passée, en début de semaine plutôt, les Danois s'amènent sans l'autorisation. C'est ça justement être illégal.
Parce qu'ils sont venus, les accords n'ont pas été finalisés. Les deux États ne sont pas tombés d'accord sur les objectifs, sur la date de leur débarquement et sur les conditions de leur installation, leur participation dans leur intervention. Voilà. Mais Madame Parly, qui s'en va devant les députés français pour dire que non, c'est illégal, c'est légal. Ça s'est passé dans des conditions légales. Là, on a donné, les documents sont là. Donc, de quelle légalité parle Madame Parly? De quelle légalité parle la France? Déjà, c'est une ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Le Mali a des relations avec le Danemark. Et la France n'est pas le père du Mali pour se dire, moi je dois être informé pour parler avec mon enfant mineur, bien entendu, parce que si l'enfant est majeur, vous n'avez pas besoin de l'accord du père ou de la mère. Mais l'enfant est mineur, donc le Mali, si le Mali était mineur, à ce moment, elle peut se présenter encore, si elle est le père biologique du Mali. Le Mali existe avant la France. Non, ça dit que c'est dommage. C'est dommage que ces gens-là puissent nous prendre toujours pour des gens qui n'ont rien compris. Mais ils font qu'ils s'enfoncer dans leurs erreurs. Des mensonges grossiers comme ça de la part d'un ministre, c'est grave. Si j'étais Emmanuel Macron, j'allais demander la démission de ce ministre ou de cette ministre. Bien sûr, parce que ce n'est pas possible de mentir aussi grossièrement comme ça. Et voilà que le gouvernement donne maintenant toutes les informations réelles. Et vous voyez, on voit très bien, et on le sait, les sanctions, nous l'avons déjà démontré, de la CEDEAO sont illégales. Mais ces sanctions ont été incitées par qui? Par la France. C'est la France qui a voulu que la CEDEAO puisse prendre de telles sanctions. Donc c'est la France qui divise le Mali et ses frères africains. C'est ça le problème. La France divise le Mali avec ses frères africains. Ça aussi, ce n'est pas de la diplomatie. C'est une forme d'ingérence criminelle d'ailleurs. Maintenant, vous voyez, elle a manipulé la CEDEAO et elle tente de vouloir isoler le Mali. C'est pour ça que je veux vous dire, vous qui me suivez, que nous devons faire très attention. Quand vous écoutez les informations qui viennent des autorités françaises, il faut toujours prendre ça avec beaucoup de pincettes. Parce que ce sont des menteurs, ce sont des manipulateurs et ce sont des criminels. Justement, ce sont des criminels. Et je suis d'accord avec le gouvernement malien qu'on puisse, parce qu'il faudrait que ce gouvernement puisse s'affirmer. La souveraineté, ce n'est pas quelque chose qu'on donne. La souveraineté, c'est quelque chose qui s'arrache en fait. La liberté s'arrache. La souveraineté aussi s'arrache. Et il faut marquer sa souveraineté. Et je pense, et j'espère, que le gouvernement malien ne va pas revenir sur cette décision. Les accords avec le gouvernement danois sont clos dans ce domaine-là. S'ils veulent traiter, ils traiteront dans d'autres domaines, pas dans celui-là. Les Danois ne devraient plus intervenir au Mali parce que, avec de tels comportements, s'ils interviennent, ce n'est que pour aggraver la situation. C'est une forme de provocation, hein, parce qu'on veut créer des circonstances d'une intervention, d'une guerre ouverte avec le Mali. Et ça n'a aucun sens. La France, malheureusement, est en train de pousser les pays européens à l'erreur. Les Français ont pris leur avion militaire pour qu'il traverse le territoire alors que c'était interdit. Et quand cet avion a été suivi, ils ont éteint les radars et tout. Mais on a fini par savoir que c'était un avion français. Tout ça, c'est la provocation. Et que la France arrête. Parce que le Mali est un État souverain et ça ne peut pas
se partager cette souveraineté. Donc, vous qui nous écoutez, vous devrez toujours faire attention avec les informations qui viennent des chaînes de radio et de télévision occidentales, notamment françaises, parce qu'il n'y a que de la désinformation et de la manipulation. Ceci dit, ya ba colère veille, ya malembe, c'est-à-dire, on n'a pas besoin de se fâcher, nous sommes la force tranquille. J'ai dit. Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.